Salut à tous mes amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors oui, j'ai décidé de réagir concernant l'affaire qui oppose notre ami là, Kevin, le Japon noir et blanc, à l'homme qu'on appelle Riles, les vidéos de Riles, concernant l'affaire de Griezmann et Dembélé. Alors je me suis dit oui, il faut réagir à cela parce que ça prend une dimension un peu particulière et j'estime que c'est pas parce qu'on répond à un youtubeur qui a pratiquement plus de 900 000 abonnés que cela veut dire que tout de suite, systématiquement, vous devriez être censuré, menacé, intimidé, oui, parce que on a osé répondre à un youtubeur comme si, lorsque vous aviez 900 000 abonnés, vous aviez le monopole de la pensée, vous avez le monopole de la raison, vous avez le monopole de l'intelligence. Et ça, c'est une chose que je ne peux pas accepter. Alors, j'ai pris le temps de décrypter un peu ce qui s'est passé concernant cette affaire entre Griezmann et Dembélé, précisément au Japon. Mais dans un premier temps, je vous propose d'écouter la réaction de Riles et nous allons revenir tout de suite. Écoutez. Pour le mieux pour vous, un petit retour, une petite vidéo sur la polémique qu'il y a eu avec Griezmann et Dembélé. J'ai eu beaucoup de retours de votre part par rapport à cette histoire. Je me suis un petit peu renseigné pour bien comprendre ce qui s'était passé. Il y a des mots d'excuses de tel côté, tout ça. Donc je dis ce qui s'est passé et je donne mon opinion par rapport à tout ça derrière. Alors, donc d'abord, on m'envoie une vidéo, ou je la vois sur les réseaux, de Dembélé qui, je crois, ils sont dans un hôtel ou je sais pas où, et donc il y a les techniciens qui viennent s'occuper de la télévision pour faire fonctionner la télé ou la console ou le jeu PES avec Griezmann à côté qui attend. Et tout ça c'est privé à la base, hein, c'est des vidéos privées entre eux. Et t'as Dembélé, je crois qu'il lance limite, oh là là, c'est quoi cette langue? Parce que je sais pas si c'était en Chine ou au Japon, ils étaient en train de parler entre eux, et t'as Dembélé, donc il dit oh là là, la langue, il avait compris que ce qu'ils racontent voilà, ne vole pas haut. Et donc voilà, il y a ça. Et sur le coup, dans cette vidéo, Griezmann se retourne vers lui, ne rigole, enfin, il tape pas une barre. Il a un petit sourire et tout. Honnêtement, sur le coup, celui qui dit de la daube, c'est Dembélé. Celui qui dit des trucs méchants, mauvais, racistes, tout ce que vous voulez, c'est Dembélé. Griezmann, moi, sur le coup, voilà, il se retourne, il rit nerveusement, enfin, voilà, son pote dit n'importe quoi, c'est des choses qui arrivent à tout le monde. C'est-à-dire ton pote, il dit un truc même, voilà, de ce genre-là, t'es pas forcément quelqu'un qui le dirait, t'es pas forcément d'accord, bon, Alors non, il laisse. Alors je vais dire franchement ce que je pense concernant cette affaire. Il laisse. Ça fait longtemps que tu es sur la toile et tu es connu pour, je dirais, l'excellence et aussi pour la pertinence des analyses que tu apportes sur YouTube. Et ça, je t'en félicite personnellement. Mais concernant cette affaire de Griezmann et Dembélé, non pas où tu ne sais pas, en Asie, non, ça ne se passe pas en Asie pour commencer. Pour quelqu'un qui s'est bien renseigné, soi-disant, et qui nous dit, je ne sais pas où ça se passe, si c'est au Japon ou c'est en Chine. Non, tu as tout faux, Riles. Ça se passe au Japon. Et quand Kevin de la chaîne du Japon noir et blanc, et te dit que oui, personnellement, alors que lui-même, précisément, il habite au Japon, je pense qu'il est très bien et bien mieux placé que toi pour dire précisément que la scène se passe au Japon et non pas quelque part entre la Chine et le Japon. Cela prouve aussi un malaise. C'est que nous, ici, on a trop souvent à associer japonais et chinois, et je trouve ça un peu malsain d'amalgamer japonais et chinois, comme si, bon, dès qu'on parle des Asiatiques, on les met tous dans le même sac. Non, moi je suis désolé. Quand on parle d'un Français, on ne dit pas qu'il est suisse ou on ne dit pas qu'il est allemand. Un Japonais, c'est un Japonais. Et un Chinois, c'est un Chinois. Ça, c'est la première des choses, Riles. Deuxièmement, dans ta vidéo, et on le voit très bien, tu dis clairement les choses, Riles. Tu dis que le problème, c'est pas Griezmann. Le problème raciste à la base, c'est plutôt Dembélé. Je suis désolé, Riles, et pourtant tu es quelqu'un de très pertinent
Moi, je t'apprécie bien, je te dis une chose, je t'apprécie bien. Il y a quelques années, je regardais souvent tes vidéos parce que tu apportes beaucoup d'excellence, de qualité sur la toile et je le redis. Mais dans cette vidéo, tu as manqué d'impartialité, bien évidemment, je trouve. Pourquoi? Parce que tu as plus mis l'accent sur Dembélé et tu as, comment dire, tu as dédouané habilement Griezmann. Moi, je suis désolé. Quand on a quelqu'un qui dit, comme Dembélé, qui dit ferme ta gueule, vous n'êtes pas mieux dans votre pays, qu'est-ce qu'il dit? Et puis, on a à côté Griezmann qui, plutôt que de dire ah, moi, mon pote, qu'est-ce que tu racontes, tais-toi, arrête. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait, Griezmann? Il cautionne, il soutient Dembélé, se met à rigoler. Riles, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux, Riles. Moi, ce que je dirais personnellement dans cette affaire, personnellement, et puis deuxième chose avant d'aller plus loin, c'est qu'il y a deux vidéos, Riles, toi qui dis avoir être bien renseigné concernant cette affaire. Il y a deux vidéos. Et puis dans la deuxième vidéo, qu'est-ce qu'on voit? On voit clairement Griezmann qui est en train de se moquer de l'accent japonais. Et moi, je trouve ça très méchant pour ne pas dire raciste, Riles. Oui, lorsqu'on se moque de l'accent asiatique, mais lorsqu'on se moque aussi de l'accent africain, lorsqu'on se moque de l'accent des autres personnes, ce n'est pas bien, c'est raciste, Riles. Alors oui, moi je vais dire une chose, moi je partage exactement les propos de Kevin Blog TV. Je dis que Kevin il a parfaitement raison, que ce soit Griezmann ou que ce soit Dembélé, moi je les mets tous les deux dans le même sac, Riles. Tu ne peux pas dire que oui, que le principal problème, c'est Dembélé et gentiment, habilement dédouaner Griezmann. S'il y a une hypocrisie dans cette affaire, et comme l'a si bien dit Kevin, pour moi, l'hypocrisie, c'est toi qui la mets sur la toile. Et pourtant je t'apprécie bien. Je t'apprécie bien. Mais je trouve que là, franchement, tu as manqué d'impartialité, tu as manqué de logique. Ou plutôt, tu as voulu clairement dire que oui, que le problème, c'était plus Dembélé et non pas Griezmann. Et puis, ça va plus loin, cette affaire. Rappelez-vous, il y a quelques années, puisque ce n'est pas la première fois que ça arrive. Rappelez-vous l'affaire du blackface, où on avait vu Griezmann carrément se grimer en noir. Griezmann se grimer en noir. Cela veut dire que ce n'est pas la première fois qu'il laisse. Et ça, tu le sais très bien, puisque tu as plus de 900 000 abonnés sur la toile. Donc, tu sais parfaitement tout ce qui se passe sur la toile. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu passes ton temps à dédouaner Griezmann. Donc, moi, je dis que oui, que ce soit Griezmann ou que ce soit Dembélé, je les mets tous dans le même sac, Riles. Et ma vidéo, bien évidemment, elle n'est pas à charge contre toi. Mais j'ai été un peu déçu de constater cette malhonnêteté d'esprit que tu as fait part. Et pourtant, tu es quelqu'un de façon générale qui apporte beaucoup de cohérence, de pertinence sur la toile, sur YouTube. Moi, je dis que les Japonais, comme l'a dit si bien Kevin, les Japonais, c'est une autre mentalité, ce n'est pas comme ici. Ici, tu te moques de quelqu'un, bon, ça passe, mais là-bas, chez eux au Japon, ben non, c'est stop, c'est now. C'est now, il n'y a pas moyen. Surtout quand tu es un dépanneur, un technicien japonais, tu viens aider les gars à réparer la PS22, et qu'est-ce qu'ils font? Ils se foutent de toi, et pourtant, eux, ils sont les premiers, tout comme Griezmann, et aussi Dembélé, à jouer à la PS22. Alors oui, je dis que les Japonais ont parfaitement raison de sanctionner, de punir Griezmann et Dembélé, bien évidemment, de se dire que oui. Et au moins, ils ont compris une chose, les Japonais. C'est que lorsqu'on se moque d'eux, lorsqu'on est raciste envers eux, eh bien, ils n'hésitent pas à réagir, ils laissent. Et moi, je pense que c'est la même chose que nous aussi, en France, on devrait faire. Et pourquoi je regarde plus tes vidéos, Riles? Et pourtant, je t'apprécie beaucoup. Tu as plus de 900 000 abonnés. Mais la plupart du temps, qu'est-ce que tu fais? La plupart du temps, tu passes ton temps à parler de football. Et pourtant, je crois savoir que tu es maghrébin. Et qu'est-ce qu'on voit dans la société française? Les gens qui sont les plus victimes de racisme en France, ce sont qui? Ce sont les Noirs et les Maghrébins. Donc moi, à ta place, avec l'audimat que j'ai derrière moi, plus de 900 000 abonnés, j'aurais plus souvent parlé de ce genre de thématique.
Parce que c'est ça qui fait société. C'est ça qui fait sens, Riles. Et aussi cette façon de dire que oui, tous les abonnés de Riles, là, je le redis, ce n'est pas parce que quelqu'un a plus de 900 000 abonnés et que vous le soutenez comme cela à penser que parce qu'il a 900 000 abonnés, que tout ce qu'il dit est forcément raison. Non, il n'y a pas de grands youtubeurs et de petits youtubeurs comme Kevin Blog TV. Il y a des gens qui ont l'intelligence, la pertinence d'esprit. Il y en a d'autres qui n'ont pas. Et donc je le dis, je le redis dans cette affaire-là, tu as manqué d'impartialité en misant, oui, toute la faute sur qui? Sur Dembélé et non pas sur Griezmann. Et je dis, oui, mais par rapport, et si on devait même aller plus loin dans l'analyse Riles, surtout par rapport au blackface qu'a déjà fait Griezmann, oui. Pour moi, oui, Griezmann, oui. C'est celui qui est le plus à plaindre dans cette affaire. Par rapport au blackface qu'il a déjà fait vis-à-vis des Noirs. Donc moi, j'aurais bien aimé, Riles, toi qui es si pertinent, oui, lorsqu'on a des hommes comme Griezmann qui font des blackface sur les Noirs, que tu commences toi déjà aussi par dénoncer cela. Pourquoi tu ne le fais pas, Riles? Et en plus, dans ta vidéo, tu nous dis que quoi? Tu nous dis que tu es un véritable croyant, tu es un croyant, et que tu peux accepter qu'on puisse se moquer un peu de tout. Moi, je suis désolé. Je suis désolé. Que ce soit en public ou que ce soit en privé, lorsqu'on s'appelle Griezmann ou Dembélé, je suis désolé. On ne se moque pas des Japonais, on ne se moque pas de leur accent. Surtout lorsqu'on a leur jeu PS 22. Surtout lorsqu'on est footballeur de haut niveau et on se doit à première vue d'incarner l'exemple, la cohérence, de donner aussi l'exemple à tous les jeunes, puisque la PS 22, la plupart du temps, ce sont les petits jeunes qui vont jouer à ça, Riles. Et toi, dans ta vidéo, qu'est-ce que tu nous fais? Oui, le problème c'est Dembélé, en fait. Le problème c'est Dembélé, c'est pas Griezmann, Riles. Alors moi, je suis assez pertinent dans mes analyses, même s'il y en a certains qui ne m'aiment pas et qui passent leur temps à me mettre des spams sur ma chaîne. Je les emmerde en fait. Je continuerai toujours à les combattre et YouTube ne fait rien pour les combattre. Mais lorsqu'on a un homme comme Kevin Blog TV qui nous dit que oui, parce qu'il a fait une vidéo, qu'il t'a répondu et que d'un seul coup il est menacé, ce n'est pas normal, Riles. Moi j'ai envie, franchement, et je te le dis en toute amitié, Riles, je n'ai rien contre toi, mais j'estime que lorsqu'on ne partage pas un point de vue, il faut aussi accepter la contradiction et de penser que oui, qu'il y a des gens, d'autres youtubeurs, qui puissent amener la contradiction sans pourtant, oui, que ces hommes-là soient poursuivis, soient intimidés, soient menacés, tout comme Kevin Blog TV. Et c'est pour cela que j'ai estimé, oui, bon, de faire cette vidéo, parce que je trouve que ce n'est pas normal, parce que tu as plus de 900 000 abonnés, et qu'à partir du moment qu'on a des gens comme Kevin, Japon Noir et Blanc, qui osent te répondre, et d'un seul coup, il est menacé, il nous dit qu'il veut arrêter YouTube. Moi, je trouve que ce n'est pas normal. Quelqu'un comme toi, tu devrais parler à tes abonnés et leur demander de se calmer. Voilà, chers frères et sœurs, je n'en dirai pas plus concernant cette affaire. Mais je vais aussi dire deux petits mots concernant Kevin. Parce qu'il y a des points aussi que je ne partage pas avec lui. Pour justement ne pas penser que je suis vraiment partial contre toi, Riles. Parce que Kevin, j'ai aussi constaté quelque chose, un malaise que je n'apprécie pas, même si dans la plupart de tes vidéos, j'apprécie énormément. Il y a quelques mois, du côté de la Chine, Kevin, nous avons vu beaucoup d'Africains se faire tabasser, insulter par des Chinois. Toi qui te fais le fervent défenseur des Asiatiques, Kevin, parce que ta femme, elle est japonaise, et ça, je dis bravo. Tu as une ouverture d'esprit, c'est très bien. Mais lorsqu'on a des Noirs, des Africains qui sont tabassés en Chine, Kevin, oui. Donc là aussi, à ce moment-là, oui, Kevin, j'aimerais bien que tu puisses réagir. J'aimerais bien aussi, oui, Kevin, qu'il y ait des youtubeurs japonais ou chinois qui puissent défendre les Noirs lorsqu'ils sont agressés en Chine. Parce que nous savons une chose, Kevin, c'est qu'il y a beaucoup de Noirs qui sont agressés en Chine, Kevin. Parce que oui, je le vois très bien, tu défends habilement la communauté asiatique parce que ta femme, elle est japonaise. Mais quand les Noirs sont victimes, Kevin, combien de Japonais, d'Asiatiques, de Japonais, de Chinois
qui font des vidéos afin de dénoncer le racisme et la négrophobie que nous avons en Chine, Kevin. Voilà aussi mes réalités, Kevin Block TV. Tout cela pour dire que quoi, mes amis? Je n'ai pas fait cette vidéo uniquement pour dire oui que je vais dénoncer Riles. Mais quand je parle, j'analyse tous les points du problème dans sa généralité, oui, chers frères et sœurs. Et je dis une chose, de la même façon que les Asiatiques, les Chinois et les Japonais sont assez très sévères contre Griezmann et Dembélé, j'aurais aimé aussi que oui, que nous les Noirs, Africains, Antillais, Maghrébins, oui, lorsque nous sommes victimes de faits racistes de la même façon qu'ont été les Japonais, oui, que nous nous organisions aussi. Parce que j'ai vu que quoi? Les Japonais, ils ont rapidement sanctionné Griezmann, rompu les contrats. Donc oui aussi, nous aussi, qu'on soit noirs, africains, antillais ou maghrébins, lorsqu'on est victime de racisme aussi, il faut qu'on puisse attaquer aussi le portefeuille de l'asiatique de la même façon que eux, ils ont fait le maximum afin de toucher au contrat de Griezmann. Merci à tous, chers frères et sœurs, et à une prochaine vidéo.